Du Père Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, suite, article 3 de l'obligation pour les prêtres de tendre à la perfection. Les prêtres, en vertu de leur fonction et de la mission qui leur incombe, de sanctifier les âmes, sont obligés à une sainteté intérieure plus parfaite que les simples religieux qui n'ont pas été élevés au sacerdoce. C'est la doctrine expresse de saint Thomas, confirmée par les documents ecclésiastiques les plus authentiques. Les conciles, et en particulier celui de Trente, les saints pontifes, spécialement Léon XIII et Pie X, insistent tellement sur la nécessité de la sainteté pour le prêtre que nier notre thèse, c'est se mettre en contradiction flagrante avec ses autorités irréfragables. Citation de saint Thomas, quia per sacrum ordinem aliquis deputatur ad dignissima ministeria, quibus ipsis Christo servitur in sacramento altaris, ad quod requiritur maior sanctitas interior quam requirat etiam religionis status. Parce que par le sacrement de l'ordre, il est député au ministère très digne du sacrement de l'autel du Christ qu'il doit servir, il lui est nécessaire d'acquérir bien plus la sainteté intérieure que celle qui est requise de l'état religieux. Fin de citation de saint Thomas. Qu'il nous suffise de rappeler que Pie X, à l'occasion du 50e anniversaire de son sacerdoce, a publié une lettre adressée au clergé catholique où il démontre la nécessité de la sainteté pour le prêtre et indique avec précision les moyens nécessaires pour l'atteindre, moyens qui, pour le dire en passant, sont précisément ceux que nous inculquons dans nos séminaires. Après avoir décrit la sainteté intérieure, il déclare que seule cette sainteté nous rend telle que l'exige notre vocation divine. Des hommes crucifiés au monde, revêtus de l'homme nouveau, qui n'aspire qu'au bien céleste et s'efforce par tous les moyens possibles à inculquer aux autres les mêmes principes. Sanctitas una nos efficit quales vocatio divina expocit homines videlicet mundo crucifixos, homines in novitate vitae ambulantes, qui unici in celestia tendant, et alios eodem aducere, omniope contendant. Le Code a sanctionné ces vues de Pie X en insistant, plus que ne l'avait fait la législation ancienne, sur la nécessité de la sainteté pour le prêtre et les moyens de la pratiquer. Il déclare nettement que les clercs doivent mener une vie intérieure et extérieure plus sainte que les laïcs et leur donner le bon exemple par leurs vertus et leurs bonnes œuvres. Il ajoute que les évêques doivent faire en sorte que tous les clercs s'approchent fréquemment du sacrement de pénitence pour s'y purifier de leurs fautes, que chaque jour ils s'appliquent un certain temps à l'oraison mentale, visitent le Saint-Sacrement, récitent le chapelet en l'honneur de la Sainte Vierge de Dieu et fassent l'examen de conscience. Tous les 3 ans au moins, les prêtres séculiers doivent faire une retraite pendant le temps déterminé par leur évêque dans une maison pieuse ou religieuse. Ils ne peuvent en être dispensés dans un cas particulier que pour une cause grave et avec la permission explicite de l'ordinaire. Tous les clercs, mais surtout les prêtres, sont spécialement obligés à pratiquer, à l'égard de leur ordinaire, le respect et l'obéissance. D'ailleurs, la nécessité pour le prêtre de tendre à la perfection se prouve par l'autorité de notre Seigneur et de saint Paul, par le pontifical, par la nature même des fonctions sacerdotales. L'enseignement de Jésus et de saint Paul. Notre Seigneur enseigne éloquemment par ses exemples, aussi bien que par ses paroles, la nécessité de la sainteté pour le prêtre. Il donne l'exemple, lui qui, dès le début, était plein de grâce et de vérité. Nous l'avons contemplé plein de grâce et de vérité. A voulu se soumettre dans la mesure où il le pouvait à la loi du progrès.
Il progressait, nous dit saint Luc, en sagesse, en âge et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Luc chapitre 2, verset 52. Et pendant 30 ans, il s'est préparé à son ministère public par la pratique de la vie cachée, avec tout ce qu'elle entraîne, prière, mortification, humilité et obéissance. 3 mots résument 30 ans de la vie du Verbe incarné. Il leur était soumis. Luc chapitre 2, verset 51. Pour prêcher avec plus d'efficacité les vertus chrétiennes, il a commencé par les pratiquer. Actes chapitre 1, verset 1. Si bien qu'il aurait pu dire de toutes les vertus ce qu'il a dit de la douceur et de l'humilité, « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » Matthieu chapitre 11, verset 29. Aussi, à la fin de sa vie, il déclare en toute simplicité qu'il se sanctifie et se sacrifie. Le mot « sanctifico » a ce double sens en latin, pour que ses apôtres et ses prêtres, leurs successeurs, se sanctifient en toute vérité. Jean chapitre 17, verset 19. « Et moi, je me sanctifie pour eux, afin qu'ils soient sanctifiés dans la vérité. » Or, le prêtre est le représentant de Jésus-Christ sur terre, un autre Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Donc nous aussi, nous devons tendre sans cesse à la sainteté. C'est du reste ce qui résulte des enseignements du Maître pendant les 3 années de sa vie publique. Son grand œuvre est la formation des 12. C'est son occupation habituelle, la prédication aux foules n'étant qu'un accessoire et pour ainsi dire un modèle de la façon avec laquelle ses disciples devront prêcher. De là découlent les conclusions suivantes. Les enseignements si élevés sur la béatitude, la sainteté intérieure, l'abnégation, l'amour de Dieu et du prochain, la pratique de l'obéissance, de l'humilité, de la douceur et de toutes les autres vertus, si souvent inculquées dans l'Évangile, s'adressent sans doute à tous les chrétiens qui aspirent à la perfection, mais avant tout aux apôtres et à leurs successeurs. Ce sont eux en effet qui sont chargés d'enseigner aux simples fidèles ces grands devoirs, et cela par l'exemple encore plus que par la parole. C'est ce que le pontifical rappelle aux diacres. Curate ut quibus evangelium ore annunciatis vivis operibus exponatis. Or, de l'aveu de tous, ces enseignements forment un code de perfection et de très haute perfection. Les prêtres sont donc obligés par devoir d'État à se rapprocher de la sainteté. C'est tout particulièrement aux apôtres et aux prêtres que s'adressent ces exhortations à une perfection plus grande contenue en maintes pages de l'Évangile. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Matthieu chapitre 5, versets 13 et 14. La lumière dont il est ici question, ce n'est pas seulement la science, c'est encore et surtout l'exemple qui éclaire et entraîne plus que la science. Que votre lumière brille devant les hommes pour que, voyant vos bonnes œuvres, ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 5, verset 16. C'est à eux aussi et d'une façon spéciale que s'adressent les conseils sur la pauvreté et la continence, parce qu'en vertu de leur vocation, ils sont obligés de suivre Jésus-Christ de plus près et jusqu'au bout. Enfin, il est une série d'enseignements qui directement ou explicitement sont réservés aux apôtres et à leurs successeurs. Ce sont ceux qu'il donne aux 12 et aux 72 en les envoyant prêcher en Judée, et ceux qu'il a prononcés à la dernière scène. Or, ces discours contiennent un code de perfection sacerdotale si élevé qu'il en résulte pour les prêtres un devoir absolu de tendre sans cesse à la perfection. Ils devront en effet pratiquer le désintéressement absolu, l'esprit de pauvreté et la pauvreté effective, se contentant du nécessaire, le zèle, la charité, le dévouement complet, la patience et l'humilité au milieu des persécutions qui les attendent, la force pour confesser le Christ et prêcher l'Évangile envers et contre tous, le détachement du monde et de la famille, le portement de croix,
l'abnégation complète. Matthieu chapitre 10 et chapitre 11, Luc chapitre 9 et 10, etc. À la dernière scène, il leur donne ce commandement nouveau qui consiste à aimer ses frères comme il les a aimés, c'est-à-dire jusqu'à l'immolation complète.